Nous avons été aussi bénis par une direction divine où Dieu nous a montré que nous devons combattre l'esprit de mort. Nous devons attaquer, chasser l'esprit de mort et les témoignages ont été favorables au plan du Seigneur. Que dis-je? En semaine, il y a eu trois témoignages assez favorables. Alléluia. J'ai pu laisser le temps, mais je me permets de dire Alléluia. Et prochainement, quand il y a des témoignages envoyés, Alléluia. En semaine, il y a eu, pendant qu'on attaquait l'esprit de mort, on réfugiait cela. Il y a une de mes filles ouvrières de l'église qui m'a appelé en pleine nuit. Elle était en train de suffoquer, elle partait. Alléluia. Elle partait. Elle était en train de suffoquer. Partout. Alléluia. Et pendant la nuit, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, ça ne va pas. On va prier le Seigneur. Alléluia. Et nous avons prié. Et Dieu a libéré sa fille. Alléluia. La nuit, l'esprit de mort l'a libéré pendant le matin, le lendemain matin. Elle m'a prié, elle a dit non, ça va très bien. Après la prière, elle a pu dormir. Alléluia. L'esprit de mort avait réclamé sa vie, mais la puissance du Saint-Esprit l'a libéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Alléluia. Je vais te dire, ce n'est pas ta musulmane. Quand l'esprit de mort est dans quelque chose, une des plus chères. Si cette mort ne tenait pas de Dieu et que c'était
diable, lorsqu'elle meurt, elle prend une fête. Alléluia. Mais Dieu l'a libéré. Le diable va mettre raccourci à sa vie en mettant point, c'est fini pour toi. Tu as mis virgule quelque part. Alléluia. Et je vois la virgule aussi venir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et pendant la prière, quand on prie, on déclarait pour mettre fin aux activités du diable, les accidents. Il a la responsable du groupe musical, Maman Médèche aussi, qui en semaine, je crois, mercredi, c'est ça? Alléluia. Pendant qu'elle devait venir diriger le culte, elle reçoit un appel. Et son mari venait de faire un accident sur l'autoroute. Alléluia. Et on dit la personne qui a percuté, je crois que c'était une moto, et en même temps, c'est même pas non. Après, elle n'arrive pas à joindre encore son mari, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Mais Dieu a manifesté sa grâce. La voiture a été froissée, mais sa vie a été intacte. Alléluia. Dieu l'a encore libéré de la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette témoignage? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu penses que cela demande de l'œuvre de Dieu, acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen, tu peux te rasseoir. Il y a une jeune fille aussi qui a été vraiment épargnée de la mort. Gloire au Seigneur, il y a eu vraiment beaucoup de témoignages. Mais c'est deux témoignages que j'ai retenus. Gloire au Seigneur, dit quoi, il faut suivre la direction divine. Il ne faudrait pas t'amuser avec, il faut t'engager là-dedans. Alléluia. Je vois le Seigneur te délivrer de la puissance de la mort au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit sur toi. Mets ta main sur ton cœur, nous prions le Seigneur pour la parole. Père, merci. Je te rends toute ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne manifeste dans notre vie, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce étendue. Je veux célébrer ton nom. Parle-nous. Enseigne-nous ta parole. Conduis-nous dans tes voies. Mon Dieu, envoie ton esprit du feu. Mon Dieu, sondez notre cœur. Rapproche notre cœur de ta parole. Enseigne-nous ta voix. Délivre-nous avec ta parole. Restaure notre vie. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Je passe rapidement les annonces avant d'entrer dans le thème. Gloire au Seigneur. Le dimanche, je vais commencer les enseignements sur le net. Donc, il y a le ministère que je rends particulièrement. Alléluia, selon ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je suis en train de rendre ce ministère il y a de cela 2 semaines. Alléluia. Cette semaine est la fin de la deuxième semaine. C'est un thème où j'ai intitulé 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. Alléluia. La vie sur cette terre n'est pas la fin. Ce n'est pas le seul pourquoi seulement nous devons vivre. Nous devons nous préparer. Alléluia. Et je vais commencer ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur parce que j'ai su auteur de beaucoup de révélations sur le ciel. Dieu m'a enlevé, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses sur son éternité. Et comment le chrétien doit préparer son éternité. Cette méditation matinale est appelée, est intitulée le voyage pour l'éternité. Alléluia. Quand tu veux voyager, tu dois connaître l'endroit où tu vas. Et les chrétiens ne savent pas que lorsqu'elles vivent, elles doivent préparer leur éternité. L'éternité, c'est l'espace hors temps. C'est-à-dire dans l'éternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour. L'éternité, c'est le hors temps où tu vis toujours. Il n'y a pas une commencement, il n'y a pas une fin, ça existe. Alléluia. Et il y a 2 chemins dans l'éternité. Le chemin qui va en enfer et le chemin qui va au paradis. Beaucoup de nos prédications ont appuyé sur le social, comment vivre, comment réussir sa vie, comment réussir sa famille, comment réussir son entreprise. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la première chose. La Bible cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. En 2, la Bible dit, comme vous ne savez ni le jour ni l'heure, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Alléluia. En tant que chrétien, on doit s'apprendre à se préparer à la rencontre de Dieu. Le Seigneur vient chercher son épouse, il ne vient pas chercher une personne qui appartient seulement à une communauté. Il n'y aura pas de nom de communauté au ciel, il y aura ceux qui appartiennent totalement au Seigneur. Cet enseignement se fait 30 minutes chaque semaine du mardi au
vendredi de 5h30 à 6h. Et ceux qui suivent sont vraiment nourris, sont vraiment bénis. Je veux t'encourager à toi qui penses que la fin de ta vie, c'est encore selon tes propres projets. Il te dit d'ici 5 ans, 20 ans, si je suis prêt, je vais maintenant me préparer. Quand je vais vieillir, je vais maintenant me préparer. La mort ne prévient personne. Alléluia. Que ce soit chrétien, que ce soit païen, ça te prend. Quand ça t'a pris, ce n'est pas les messes, les prières qu'ils vont faire à ton endroit, ils vont te faire sortir de l'enfer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il faut se préparer, il faut vraiment se connecter. Il faut se connecter à ce programme. Il faut rester assez connecté à ce programme. Et il y a aussi des prières dites, des matinales de prières que je véhicule aussi chaque lundi de 5h00 à 6h. Et ça fait un bon temps que j'ai arrêté, tout simplement parce que les sujets de prière ne sont pas venus. Il n'y a pas de sujet de prière. Or, pourtant, je sais, quand je regarde ta vie, tu souffres, tu as des problèmes. Pas que tu dois rester dans ces problèmes, mais tu dois envoyer des sujets de prière pour qu'on puisse décider. La vie de prier les uns pour les autres. Les matinales de prière, c'est là où tu déposes ton sujet de prière. J'ai donné un numéro téléphonique, mais il n'y a pas de sujet. J'ai donné une orientation personnelle en disant pour t'approcher des mamans, pasteur ou de l'assistant, pour aussi prendre, donner vos sujets. Alléluia, eux me le donneront et je traiterai, on priera ensemble. Alléluia, c'est un temps où c'est chaque lundi. Même on a besoin de la prière la semaine, dégager l'atmosphère. Alléluia, mais particulièrement ce lundi, demain. Sois connecté, on va avoir des prières familiales, on va prier pour la famille. Connecte-toi. Je te donnerai comment, je te montrerai dans la prière comment prier pour ta famille. Alléluia, ça sera pas un enseignement, ça sera des sujets de prière. On va prier pour notre famille, prier pour nos projets, prier pour notre environnement, prier. Il y aura vraiment un temps de prière nourri pour nous et notre famille. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc connectez-vous sur la page Facebook de l'église. Quand je dis connectez-vous, c'est sur la page Facebook de l'église. Connectez-vous à 5h. Réveillez-vous comme nos frères se réveillent chaque 4h30 sans manquer et ils vont à la prière. Toi, va aussi à la prière. Alléluia. En restant à la maison, tu connais et tu suis la prière. Tu pries avec nous sur le net. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La suite des annonces sera donnée juste après le message. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de toucher un thème très important et qui va suivre son temps la semaine prochaine. La semaine prochaine, à partir du lundi, demain, du lundi au mardi, toute l'église, nous sommes en jeûne par rapport à ce thème. Le thème est comment traiter définitivement avec le péché. Traiter définitivement avec le péché. Mettre fin au péché dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le dimanche, depuis le dimanche, mercredi et aujourd'hui, nous continuerons le thème, mais tu jeûnes pour prier en fonction de ce thème. Les péchés, j'ai parlé des péchés des pères, j'ai parlé des péchés individuels le mercredi. Alors tu vas prier pour tout ça. Aujourd'hui, je vais traiter sur les conséquences du péché. Donc du lundi au mardi, tu pries le Seigneur à la maison, que Dieu te débarrasse de tout péché, de tout trait de caractère de tes parents, de tout péché. Tu vas prier pour annuler tout ça dans ta vie. Alléluia. Prends la définition du péché et prie en fonction. Le mercredi, nous avons notre culte. Nous ne venons pas en jeûne, nous venons culte du soir, mercredi, de 18h30 à 20h30. Jeudi, nous sommes aussi là, de 18h30 à 20h30. Et vendredi, ça sera la Potoéos de 19h00 à 21h. Alléluia. Donc, soyez présents. La semaine prochaine sera une semaine assez dense pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, mettre fin au péché dans notre vie. Alléluia. Et pour pouvoir mettre fin au péché dans notre vie, aujourd'hui, le thème que je traite sur le péché, c'est les conséquences du péché. Dis avec moi les conséquences du péché. Je ne t'entends pas, je ne t'ai pas entendu. Les conséquences du péché. Alléluia. Le péché a des conséquences. Alléluia. Quand tu es dans le péché, il y a des conséquences. Bien avant que tu puisses comprendre, j'aimerais centrer la définition du péché.
Le péché est premièrement, le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire, Dieu met une loi, tu transgresses, tu n'obéis pas à cela, c'est le péché. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le péché est aussi toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Donc le péché est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Beaucoup de personnes vivent et désobéissent à la révélation, à la volonté révélée de Dieu. Dieu peut te révéler ce que c'est que ta destinée, comment tu vas vivre dans ta destinée, et toi tu décides de faire ce que tu veux faire. Alléluia. Entre autres, nous pouvons parler de Jonas. La Bible dit, Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive pour prêcher. Et ce dernier dit, non, moi, je ne veux pas aller faire ta mission, je vais aller faire mes affaires à Tarsis. Alléluia. Et il va à Tarsis, et là-bas, Dieu lui montre que tu es loin de sa volonté. Dieu commence à le combattre. Quand tu sors de la volonté révélée de Dieu, ton premier ennemi, c'est Dieu qui te combat. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a la volonté révélée de Dieu au travers de sa parole, tu connais, mais tu ne l'appliques pas, c'est le péché. Gloire au Seigneur. Le péché, dans le premier sens originel, c'est la désobéissance. Quand on dit péché, c'est qu'il y a la désobéissance. Alléluia. Donc quand tu désobéis, tu es dans le péché. Gloire au Seigneur. Le péché aussi est le manque du but. Le manque du but. Ou une déviation d'une cible. Le manque du but ou une déviation d'une cible. Gloire au Seigneur. Que dis-je? Jean-Baptiste baptisait et les gens viennent demander. La Bible dit, des soldats lui demandent lors du baptême, nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste lui dit, ne prenez rien à quelqu'un, ne leur demandez pas de l'argent, ne leur faites pas le travail par la phrase, ne raquettez pas, contentez-vous seulement de votre solde. D'une manière de dire que les policiers, les gendarmes, les personnes sur la route, déjà avaient des grands soucis depuis le temps de Jean-Baptiste. C'est que c'était des grands trafiqueurs. Ils ont des bails, ils ont des maisons qui ne payent pas, ils ont tous les ministères de défense. Ils ont aussi de bons salaires. Mais Jean-Baptiste avait dit, votre péché pour vous, votre déviation, c'est qu'en plus de ce qu'on prend, on loue votre maison. L'État loue ça gratuitement pour vous. Vous dormez dans des maisons. Et puis vous avez du salaire. Mais vous continuez de toujours raqueter. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui est un policier, soit ici, soit il nous suit sur les nerfs, arrêtez les raquettes parce que c'est une déviation. Alléluia. Tu n'arrêtes pas la voiture pour pouvoir inventer des soucis. Et même quand tu inventes, tu dis à la voiture, à la personne, envoie ta voiture faire réparer, ne dis pas dans 2000. Les 2000 ou les 1000 francs ne vont pas régler le problème de la voiture instantanément, tu vas mettre dans ta bouche. C'est la déviation. Ce n'est pas le seul pourquoi tu as été mis dans l'armée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est la déviation. Et même, ce n'est pas seulement que les policiers. Nous pouvons être dans une administration quelconque, publique, ou peut-être pour traiter un dossier, tu as été mis là pour traiter un dossier, tu dois traiter le dossier, tu dois dire, monsieur ou cher frère, est-ce que tu peux donner telle somme pour que ton dossier avance vite? C'est un péché, tu dévies. Alléluia. La déviation même peut être conjugale. Le fait que tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, et tu désires, tu ne te satisfais pas seulement de ta femme ou de ton mari seulement, tu dévies. Alléluia. Le fait que Dieu dit, mari, aimez votre femme, toi tu dis, le mari ne peut pas aimer seulement une femme, il peut aimer beaucoup de femmes parce qu'on ne mange pas la même sauce, tu dévies. Alléluia. Le fait que la femme ne se soumet pas à son mari, elle dévie. Ce n'est pas l'homme qui te demande de te soumettre, mais c'est Dieu qui te demande de te soumettre, tu dévies. Le fait que Dieu dise aux enfants, obéissez à vos parents, quand tu te rébelles à ton parent, tu dévies. Le péché, c'est le manque de but, c'est la déviation de la cible. Dieu te donne une cible, tu dois rester dans la cible. Fais ta dîme, tu dois faire ta dîme. La dîme de tous tes revenus, tu dois le faire. Si tu fais la dîme de revenu salarial seulement, sans faire la dîme de ton revenu, des affaires, tu dévies le but, tu es dans le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le péché, c'est la déviation. Le péché est aussi la somme de tout comportement,
de toute parole et de toute pensée contraire à la volonté de Dieu. C'est aussi le péché. Alléluia. C'est le fait que tu as des comportements qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et tu l'affiches. Et quand tu vis dedans, plus tu es dans le péché, tu es dans l'iniquité. C'est-à-dire que tu fais de ce péché ta vie, tu es dans l'iniquité, tu as un comportement inique. Alléluia. Alléluia. C'est le fait d'avoir des paroles déplacées, des injures qui sortent de ta parole, des critiques, des commérages qui sortent de ta bouche. C'est aussi le péché. Le péché, c'est le fait d'avoir de mauvaises pensées envers ton prochain, envers telle entité. Tu as de mauvaises pensées. Le péché, la sorcellerie même, c'est l'art de la mauvaise pensée. Alors, quelqu'un qui pense toujours mal, quelqu'un qui pense toujours pessimiste est dans le péché. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu les conséquences du péché. Avant de parler des conséquences du péché, je veux que tu saches que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné un paradis sur cette terre. Nous pouvons le voir dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive, pour le cultiver et le garder. Donc l'homme était dans un jardin. Ce n'est pas un jardin que nous voit, c'était le plus beau jardin de la terre. Parce que quand on dit Dieu fait un jardin, c'est différent de tous les jardins que l'homme peut faire. Alléluia. Et c'était un lieu paradisiaque. Et l'homme avait pour mission de cultiver ce jardin et de garder ce jardin. L'homme avait la vie éternelle en lui. L'homme avait l'éternité en lui. Écoutez-moi très bien. Adam et Ève ne devaient pas mourir. Ils devaient vivre pour l'éternité. Alléluia. Et ils devaient vivre en communion parfaite avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, écoutez très bien, je prédis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu lui dit que tu restes. Donc si l'homme ne mangeait pas, l'homme n'allait pas mourir. Donc si l'homme ne mourrait pas, l'homme est à l'image, à la nature de Dieu, l'éternité. L'homme vivra comme nous pouvons le dire dans les films que nous regardons à Highlander. Alléluia. Il vit, il continue de vivre, il n'y a pas de vieillissement en lui. Il reste là, il vit pour l'éternité, mais il est physique pendant que Dieu est spirituel. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. La Bible dit, l'homme vivait en parfaite communion avec Dieu. Dieu le visitait dans le jardin. C'était une harmonie, un amour. Ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble dans la communion. Dieu vivait et l'homme était à l'aise dans la présence de Dieu. Jusqu'au jour où le diable vient entrer en tentation en tentant l'homme et la femme, Adam et Ève. Gloire au Seigneur. Et il fait comprendre à la femme qu'elle va manger ce fruit. Et elle n'avait pas la révélation parfaite parce que cette dernière n'avait pas pris au sérieux ce que son mari lui disait. Il lui dit, voici ce que tu as dit. Et la femme dit, elle a réfléchi. Elle n'a pas pris au sérieux. Le diable a tenté la dame et il a gagné elle. Elle a mangé du fruit de l'arbre défendu. Ce n'est pas une pomme, on appelle ça le fruit de l'arbre défendu. Elle a mangé le fruit de l'arbre défendu. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'elle a mangé, la Bible dit, elle en prit, elle a donné à son mari. Et lui aussi en mangea. Pourquoi est-ce qu'il a mangé? Parce que son amour pour Dieu était minime par rapport à l'amour qu'il avait pour sa femme. En d'autres termes, il aimait sa femme plus que Dieu. Et c'est pour cela que sa femme tombe dans le péché. Lui aussi tombe dans le péché parce que l'amour pour sa femme était trop grand par rapport à l'amour de Dieu.
Et lorsqu'ils tombent tous deux dans le péché, Dieu met une sentence que nous pouvons voir dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 24. Dieu vient et dit à l'homme, pourquoi tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Ainsi de suite, il fait sortir l'homme du jardin d'Éden qu'il avait mis. Alléluia. Dans ce jardin d'Éden, il y avait la vie éternelle. Donc lorsqu'ils sortent du jardin d'Éden, ils ne sont plus dans la vie éternelle. Alléluia. Et Dieu prononce des malédictions. Tu vas travailler la sueur de ton front. Tu vas cultiver la terre. En d'autres termes, avant Dieu venait nourrir l'homme. Il venait donner la nourriture à l'homme. Mais maintenant, l'homme doit cultiver la terre. L'homme doit souffrir et il a prononcé la malédiction. Pour la femme, il dit ta douleur pour enfanter va augmenter. Et ton plus grand combattant sera le serpent. Il va se révéler pour toujours contre toi sur la terre. Et toi, tu vas te révéler pour toujours contre lui sur la terre. Ainsi de suite, il prononce des malédictions, il les fait sortir. Et lorsqu'il a fait sortir, c'est-à-dire l'homme n'est plus dans son plan, l'homme est dans le péché. Alléluia. Et comme l'homme est dans le péché, Dieu ne vit plus avec l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on ne vit plus avec l'homme, il y a ses conséquences. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher à voir. La première conséquence, c'est le fait que l'homme a rompu. La relation entre l'homme et Dieu a été rompue. Lorsqu'il y a un péché, il y a rupture entre ton supérieur et toi. Parce qu'il t'a donné un commandement. Ce commandement, c'est le fait que tu ne dois pas pécher. Tu ne dois pas accepter le péché. Tu ne dois pas, et même en son temps, il n'y avait qu'un seul péché. Tu ne devais pas désobéir. Tu ne devais même pas convoiter le fruit de l'arbre. Tu ne dois pas même toucher. Tu ne dois pas manger. Et ils ont mangé. La relation entre eux et Dieu a été coupée, la rupture. Nous pouvons voir cette rupture, comme je l'ai dit dans le livre de Genèse 3, verset 1 à 24. Dieu coupe avec eux. Gloire au Seigneur. Quand on dit le sac, quand on dit, si tu manges, tu mourras, ce n'est pas une mort premièrement physique, même si le physique, la mort physique est importante. En fait, partie, ce n'est pas d'abord une mort physique. Elle est d'abord une mort qui est la rupture. Alléluia. Entre mon supérieur et moi. La rupture entre Dieu et l'homme. Et la Bible nous dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? En d'autres termes, si nous pouvons faire le contraire, nous pouvons comprendre. Si Dieu n'est pas avec nous, toutes les choses mauvaises seront contre nous. Et nous gagnerons, nous s'abattre sur nous. Dieu avec nous, c'est la protection, c'est la grâce, c'est la joie, c'est la bonté, la raison de vivre. Alléluia. Mais Dieu sans nous, c'est la déchéance. La rupture est fait mal. Comprenez quand on parle de rupture. Quelqu'un qui perd son parent subitement, il y a une douleur. Quelqu'un qui perd sa femme subitement, il y a une douleur. Quelqu'un qui perd son parent directement, il y a une douleur. La perte de cette personne nous donne des douleurs, la souffrance. Et nous pouvons nous dire, qu'est-ce que va devenir, qu'est-ce qui deviendra notre vie? Parce que l'absence de cette personne créera une souffrance dans notre vie. Ainsi, lorsque Dieu se coupe de l'homme, l'homme commence à ressentir en lui un vide en forme de Dieu, que seul Dieu ne peut que combler. L'homme a couru derrière l'argent, mais l'argent n'a pas comblé son vide dans son cœur. L'homme a couru derrière les enfants, mais les enfants n'ont pas comblé le cœur de l'homme. L'homme a couru derrière l'élévation, la dominance, mais la dominance et l'élévation n'ont pas comblé le cœur de l'homme. L'homme est en quête de quelque chose qui peut combler son cœur. Mais cette chose-là n'est pas une chose. Cette chose, c'est la divinité, la personne de Dieu, avec qui nous avons désobéi, qui s'est écarté de nous. Et quand il s'écarte de nous, nous sentons chaque jour que nous manquons de Dieu. La rupture. Alléluia. La rupture. La rupture est la première conséquence. C'est pour cela le livre de Romains, chapitre 3, verset 23 nous dit. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. La conséquence du péché, c'est que tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de Dieu. Tu es privé de la vraie vie. Alléluia. Privé. Il
Imagine-toi si tu as vu privé de l'eau pendant 1 mois, comment est-ce que tu deviendras? On peut faire cela dans le pays de Yémen. Actuellement, quand tu prends des informations sur le pays de Yémen, tu vas voir des personnes qui souffrent. Des gens, pendant que nous vivons à l'aise sur cette terre, ils sont en train de souffrir. Pas d'eau, pas de nourriture, d'enfants, jusqu'au parent. Tout le monde a maigri, a séché, souffrant. Ils ont la puissance de la nourriture. Et ça, c'est la conséquence du péché. Pour eux, c'est la nourriture, mais pour l'humain général, c'est Dieu. La puissance de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que vivre sans Dieu leur permettra de vivre. Mais laisse-moi te donner cette révélation. Celui qui n'est pas conduit par Dieu est conduit par les démons. Alléluia. L'homme ne peut se conduire lui-même. L'homme est un réservoir vide qui est comblé par 2 entités. Soit l'entité divine, céleste, qui est Dieu, soit l'entité satanique, qui sont ces démons. Si tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit obligatoirement par les démons. Ce n'est pas ta philosophie, ce n'est pas ton intelligence, mais les démons te conduisent. Parce que tu ne peux pas te conduire toi seul. Tu es comme une voiture sans essence. Et l'essence, c'est la divinité qui te donne d'aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a des conséquences. C'est que Dieu n'est plus en toi. C'est que Dieu n'est plus ton protecteur. Tu as quand même un poulet sans propriétaire. Tout le monde peut te prendre et te manger. Tout le monde peut te prendre et te malmener. Parce qu'il n'y a personne qui te protège. Il n'y a personne qui se reconnaît en toi. La première conséquence, coupé avec toi. Dieu est blanc et toi. La deuxième conséquence, c'est que la race humaine, dans le péché, est déchue. L'homme est déchu. La race humaine est déchue. Déchu veut dire que tu as perdu ta valeur. Quelque chose qui est déchu est jeté dans la poubelle. Quelque chose qui est jeté dans la poubelle n'est pas considéré. Frère, c'est facile de dire non, je ne suis pas jeté dans la poubelle. Mais est-ce que la nature considère ta vie? Si la nature considérait ta vie, elle t'ouvrirait la porte du succès, la porte de l'élévation, la porte de l'acclamation. Tu vivrais dans les sens. Mais la nature t'a promis parce que tu es un être déchu. Quand tu es dans le péché, tu es déchu. Alléluia. Lorsque la race humaine est déchue, il y a les conséquences qui sont derrière. En deux. C'est le fait d'être déchu, c'est le fait d'être blâmé. Blâmé. Ou le fait d'être imputé. L'imputation, c'est un blâme. Tu vis et il y a des blâmes sur ta tête tous les jours. Tu vis et tu es blâmé. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort est, et que la mort là, étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu a à vous révéler sur le péché. La Bible dit comme par un seul homme, comme par un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde entier. Par Adam et Ève, le péché est entré. Dorénavant, quand tu nais, tu n'apprends pas à pécher. Tu es là dans le péché. On n'apprend pas un enfant à être méchant. L'enfant commence à être méchant. L'enfant commence pourquoi la nature de l'homme, lorsqu'elle naît, elle est déjà dans le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit comme un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché est là. Et le péché, et par le péché, la mort. Alléluia. Le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a été étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc quand tu es dans le péché, quand tu vis dans le péché, alléluia, il y a premièrement ce que tu dois constater, le blâme divin.
il y a l'imputation divine. Le fait que tu vis toujours conduit par le péché. Dans le même livre de Romains chapitre 5, versets 14 à 19, nous pouvons mieux comprendre cela. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. On peut continuer après. On nous parle ici que par un seul homme, Adam, le péché est entré. Et même ceux qui sont nés, comme toi, comme moi, comme beaucoup de personnes qui naîtront. Et ces personnes, lorsqu'elles viendront dans le monde, même si elles n'ont pas eu le péché de désobéissance comme Adam, déjà elles sont déjà dans la désobéissance. Alléluia. Et quand tu es dans la désobéissance et quand tu es dans le péché, tu es dans l'absence. Tu es privé de Dieu. Tu vis déchu. Tu vis blâmé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Une autre conséquence, c'est la compromission. La nature humaine qui vit dans le péché est compromise. La nature humaine sans Christ est compromis. Je ne parle pas de la nature de ces personnes qui viennent à l'église sans donner les vies réellement, Seigneur. Tu peux venir à l'église du lundi au dimanche. Si ta vie n'est pas en conformité de la parole de Dieu, si tu ne marches pas exactement selon la parole de Dieu, tu es dans la compromission. Tu es dans la corruption. Alléluia. La postérité d'Adam a hérité de sa nature pécheresse. Alléluia. La compromission est dans le cœur de tous. Ça, c'est la conséquence du péché. Tout le monde vit dans le péché. Le péché a des conséquences graves, en commençant premièrement du fait que Dieu n'est plus avec toi. Tu vis comme cela. Tu vis par toi-même. Tu marches par toi-même. Et tous sont dans le péché. Il n'y a pas mon enfant est blanc. Il n'y a pas mon enfant est dans la présidence. Il n'y a pas mon enfant est dans l'argent. Même s'il est né dans l'argent, esclave, libre, pauvre. Tous sont en péché. Et tous vivent dans la compromission. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'école de la méchanceté. Il n'y a pas d'école de la compromission. Il n'y a pas d'école de la bonne moralité. Il n'y a pas ces choses. Tout ce qu'il y a, c'est que tout enfant qui naît, toute personne qui naît a déjà le sang corrompu. Alléluia. Tu ne peux pas prendre ton enfant à aller. Tu ne diras jamais à ton enfant, va regarder les sites impurs. Mais tu verras que ton enfant sera poussé à aller vers ça. Tu verras que ton enfant sera poussé à faire du mal. Sera toujours poussé. Il verra dans son cœur bien comme mal. Il verra dans son cœur mal comme bien. Le fait du mal sera le fait de faire du bien pour lui. Alléluia. Parce que tous sont péchés. Et le sang de la corruption vit en nous, se manifeste en nous. Nous sommes dans la corruption. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, il y a la corruption dans le cœur et il y a la corruption dans les actes. Matthieu chapitre 7, verset 20 à verset 23. Marc chapitre 7, verset 20 au verset 23. Marc chapitre 7, verset 20 au verset 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dédain. C'est du cœur de l'homme. C'est du dédain. C'est du cœur des hommes
que sortent les mauvaises pensées. Quelles sont les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Le péché, c'est ça la corruption. Quand on dit la nature, elle vit dans la corruption, c'est-à-dire elle vit avec la nature du diable. Mais elle ne veut pas reconnaître qu'elle vit avec la nature du diable. Elle pense qu'elle vit dans une moralité. La vie chrétienne n'est pas la moralité que nos pères peuvent nous donner. La vie chrétienne, c'est le constat du dégât, du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est envoyé sur cette terre. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre vie. Alléluia. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans la nature de l'homme se trouve l'adultère. Quand tu vois quelqu'un pousser toujours à coucher avec une femme est poussée à coucher avec une autre personne, une jeune fille est poussée à coucher avec des hommes, c'est la corruption, c'est le blâme sur la terre. La nature de l'impudicité, le mariage, la sexualité sans le mariage est dans le cœur de l'homme et l'homme a été compromis. À l'âge de 9 ans, on peut voir nos enfants déjà qui s'attouchent. On peut voir nos enfants déjà qui courent vers les amusements disent papa, maman. Ils veulent découvrir la sexualité, n'importe quoi. Le dérèglement, le vol. Aujourd'hui, quand tu ramasses quelque chose, tu n'as pas ramassé à terre, tu l'as ramassé dans les lieux privés. Tu peux ramasser de l'argent dans une maison, dans un bureau, mais sache que dans cette maison, il y a le propriétaire qui a déposé son argent, mais qui a égaré. Tu peux voler le mari de quelqu'un, tu peux voler la destinée de quelqu'un. Toutes ces choses sont dans le cœur de l'homme. Les regards envieux, les regards hautains, l'orgueil de la vie, les mauvaises pensées, la méchanceté, les actions méchantes, ça c'est l'homme compromis. C'est la conséquence du péché. Quand tu vis dans le péché, voici ce que c'est que ta nature. Et si tu es en Christ, tu vois que cette nature commence à toujours bouillonner dans ta vie. C'est que tu es sur la conséquence du péché. Tu vis toujours loin de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu sais que tu n'as pas abandonné le péché. Tu n'as pas abandonné l'impudicité. Tu bouillonnes. Tu ne peux même pas t'abstenir du sexe en mariage pendant 1 mois. Quand ça vient, il faut que tu l'exécutes. Tu es sur le poids de la malédiction divine. Alléluia. Le dérèglement, les fraudes, les regards envieux, la calomnie, tout ça c'est dans le cœur de l'homme. Un péché grave qui mine les chrétiens, la calomnie. Rabaisser toujours les gens, noircir les gens, parler toujours du mal des gens, la calomnie, la conséquence du péché. Alléluia. Et Dieu dit, c'est tout, Jésus-Christ dit, c'est tout ce qui souille l'homme. Voici ce qui est dans le cœur de l'homme. Voici comment l'homme dit, voici ce qui est sa vie. Impudicité, adultère, dérèglement, vol, toutes ces choses, c'est dans sa vie. Corruption, fraude, toutes ces choses sont dans sa vie. La fraude, on n'en parle pas. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, le verset 10. Le verset 10 à 18, ce n'est pas évident que de plus lire tout. Romains chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça c'est la nature compromise. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont perdus, sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Le gosier c'est le trou de la gorge. Quand il parle, la Bible dit c'est le sépulcre de la mort. Il parle toujours mort. Tout ce que l'homme dit, c'est la mort. La
péché, tout ce que l'on parle, lorsqu'il se rassemble, c'est la conjugation du péché et qui les amène toujours à la mort. Gloire au Seigneur. Ils se servent de la langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Des gens qui versent le sang, des organes qui sont toujours perdus, des affrontements. Et voici ce qu'est l'homme. Alléluia. Ils sont tous, je suis au verset 16. La destruction et la malédiction sont sur les. Voici l'homme dans la compromission. Quand on dit l'homme vit dans la corruption, la Bible dit la destruction et la malédiction sont sur les. Tu ne peux pas voir l'homme acclamer son ami homme. Tu ne peux pas voir l'homme faire la vie d'un autre homme au-dessus de lui. Tu ne peux pas voir l'homme aimer voir son ami, son frère, son projet être au-dessus de lui. L'homme vit par concurrence, l'homme vit par complaisance, l'homme vit par envie. On vit et on est en train de se détruire, se déchirer. Parce que dedans de nous, c'est la compromission. Et ici, nous disons, nous sommes chrétiens. Et nous acceptons ces choses. Pour nous, si on vient à l'église, on parle la langue, ça suffit. Et la nature compromise, la nature divine, diabolique, elle manifeste en nous. Et nous ne savons pas cela. La conséquence. Alléluia. La corruption du péché a pénétré dans toutes les parties constituantes de l'être humain. Dans toutes les parties, les yeux de l'homme pêchent. La tête de l'homme réfléchit péché. La main de l'homme pêche, le vol, la masturbation, le meurtre, les palabres. Les pieds de l'homme le conduisent vers des lieux abominables. La langue de l'homme maudit. Le cœur de l'homme pense mal et pense mal de Dieu. Et pense mal. Les sourcils sont à neuf pour montrer à Dieu qu'on n'a pas besoin de ça. Et même le sexe qui devait être utilisé après les séances est utilisé dans le mauvais sens. Waouh! La conséquence du péché. Quand tu as péché, tout ton corps et tous les membres, toutes les cellules sont dans le péché. Alléluia. Dans la race humaine déchue, il y a l'universalité. L'universalité, c'est-à-dire la totalité. Le dégât total. Quand on dit que tu es déchu, quand Dieu, dans sa parole, dit que l'homme est déchu, c'est tous ces dégâts qu'il constate et qu'il met au devant de nous par sa parole et par son esprit. Jean chapitre 14, verset 4. Vous allez comprendre ce que c'est que l'universalité. Jean chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il? Et non plus, il n'en peut sortir qu'aucun. Je répète. Comment d'un être souillé sortira-t-il? Et non plus, il n'en peut sortir aucun. C'est pour cela que Jésus, avant de venir sur la terre, n'a pas permis, ou Dieu n'a pas permis, que Joseph puisse connaître Marie. Marie est restée vierge. Elle a pu enfanter par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus est sorti pur de sang. Et ce qui a rendu dans son esprit pur d'esprit, lui a donné la capacité de vivre Dieu. Et de venir mourir sur la croix. Alléluia. D'un homme ne peut pas sortir. D'un homme impur ne peut pas sortir la pureté. Alléluia. C'est pour cela que je veux dire,
Ne pense jamais, en tant que parent, que le fait que tu as mis ton enfant au monde, ta moralité, tes conseils lui donnera de vivre bien dans cette société perverse. Non. C'est ta prière, l'imploration de Dieu dans sa vie tous les jours, qui donnera l'Esprit de Dieu de concentrer, de le garder, de ne pas le mettre dans ce monde pervers. Mais si tu lui donnes des conseils, si tu t'amuses à acheter seulement des beaux habits, des perles d'école, tu lui donnes d'aller de l'avant, sache qu'il partira de l'avant comme tu l'aurais voulu. Mais la nature de péché, lorsqu'elle s'implantera en lui en son temps bien défini, il ne pourra plus se retenir. Parce que la moralité ne peut pas combattre le péché. Il n'y a que la spiritualité, la grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui ôte le péché qui doit être invoqué dans la vie de nos enfants pour qu'ils sortent de ce monde pervers. Alléluia. Je vous dis la vérité. Job dit, il n'y a pas dans la vie d'un homme impur quelqu'un qui peut faire sortir le pur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça la conséquence. Adam a péché et sa femme Ève. Lorsqu'ils sortent du jardin d'Éden, ils mettent au monde deux enfants. Le premier et le deuxième. Le premier, il s'appelle Caïn. Jalouse, le deuxième. Quel est sa jalousie? Il tue. Le deuxième. Qui l'a pris à Dieu? C'est déjà en lui, c'est déjà pris. Alléluia. Et le troisième, Adam aggrave, il fait 7. Et puis la Bible dit, il fait 7 à lui son image. Oh pourtant son image est gardée. Gloire au Seigneur. Alléluia. La conséquence. D. Dans la nature déchue, il y a l'incapacité. L'homme rentre dans l'incapacité. La conséquence du péché, c'est que l'homme rentre dans l'incapacité. L'homme déchu ne peut changer son caractère, ni agir indépendamment de lui. L'homme déchu ne peut changer son caractère, ni ne peut agir indépendamment de lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il prend la décision, je vais faire le bien. Je vais arrêter tel, mais il ne peut pas. Lorsqu'il prend la décision, il est incapable d'accomplir cette décision. Parce qu'il est soumis, la Bible de la création tout entière est soumis à la vanité du malin. Non pas de son propre chef, mais de celui qui lui a soumis. Le diable a soumis l'homme, parce que l'homme lui a donné le droit. Quand tu fais ce que le diable te demande, il te donne le droit. Il se donne le droit de prendre le devant de toi. C'est pour cela toutes les familles qui continuent d'envoyer les enfants chez les féticheurs, qui continuent de faire les adorations, qui continuent de faire le fétichisme, qui continuent de dire chez nous on adore la mort, on adore les eaux, on adore tant. Vous êtes en train de soumettre au fur et à mesure vos enfants à la domination satanique des morts. Il n'y a pas bon démon, il n'y a pas mauvais démon. Il n'y a pas bon génie, il n'y a pas mauvais génie. Tous sont des démons. Et en tant que parent, autant de fois que vous dites, esprit des eaux, garde mon enfant, esprit de mort, protège mes enfants, protège-en, vous donnez à cette domination de conduire, de détruire vos enfants. Où sont la vie de vos enfants? Où est la destinée de vos enfants? Il ne faut que souffrir de jour en jour des maladies des démons. Parce qu'ils sont incapables de sortir d'eux-mêmes. Et l'enfant naît, les démons disent qu'ils sont à nous. On dit, mais comment? Ils disent, les parents m'ont donné depuis la naissance, ils m'ont confié. L'incapacité. Romains chapitre 8, verset 7 au verset 8. Romains chapitre 8, verset 7 au verset 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'incapacité. Aucune personne qui naît sur cette terre sans Christ sera capable
de vivre comme Dieu le veut. Les capacités. Alléluia. Depuis Adam ou depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je vais vous dire la vérité. C'est que Dieu a envoyé ses prophètes, il a envoyé ses juges, il a envoyé les juges, il a envoyé les sacrificateurs, il a envoyé les prophètes, il a envoyé les évangélistes, il a envoyé les gens, il a envoyé même les anges. Après Jésus-Christ est venu, tout simplement pour pouvoir traiter définitivement avec le péché. C'est pour cela, le premier évangile que nous devons lancer, ou dans lequel nous devons plus appuyer le jeu de la prédication, c'est le fait que nous devons prêcher aux hommes d'abandonner le péché. Les apôtres disaient à des personnes qui se sont converties, sortez de ce monde pervers, sortez de cette vie perverse, sortez de la publicité, sortez de l'immoralité. Nous, nos prédications, tout sera béni, tout sera élevé, tout sera chaud, tout sera élevé. On ne sait pas. Tu seras président, tu seras député. On n'a pas besoin de l'évangile, on a besoin d'un coaching. L'évangile est venu traiter la nature du péché en nous, afin que l'homme retourne à sa création, sa créature, et que le Créateur devienne maintenant le Père pour l'humanité. Gloire au Seigneur. Dieu doit se sentir Père pour ses enfants. Quelqu'un qui se sent Père sans que ses enfants lui donnent obéissance. Mais lorsque l'humanité tourne ses regards vers Dieu, loin de Dieu, et commence à vivre comme il veut, c'est dangereux. Et une conséquence, c'est que l'homme qui est dans le péché est dans les capacités de plaire à Dieu. On parle à celui qui veut vivre dans la chair, c'est-à-dire celui qui vit selon ses propres désirs, selon ses propres sentiments. Tu ne peux jamais plaire à Dieu. Et même ce n'est pas parce que tu ne peux pas, mais c'est pas que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Dans l'homme déchu se trouve la culpabilité et la condamnation. Dans l'homme déchu se trouve la culpabilité et la condamnation. Romains chapitre 3 verset 36. Excusez-moi, Jean chapitre 3 verset 36. Jean chapitre 3 verset 36. Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Des gens qui ne donnent pas encore les vies au Seigneur, même temps de même question à l'église. La Bible dit qu'il y a la colère de Dieu qui demeure. D'une manière de dire, la colère de Dieu est constante sur ces personnes. Et même sur ces personnes qui sont à l'église, et même sur ces personnes qui sont loin de l'église. Des païens, comme des personnes qui viennent à l'église, qui vivent vie religieuse, en disant, moi, je vais à l'église. La Bible dit, si tu ne vis pas comme le Fils de Dieu, il y a la colère constante de Dieu qui demeure sur toi. Imaginons, dit ton père est fâché contre toi. Comment tu vas vivre à l'aise? Et des chrétiens vivent toujours mal à l'aise, ne sentant pas que c'est la colère de Dieu qui demeure sur eux. Chaque jour quand Dieu se réveille, il est fâché de te voir, il est peur de te voir. Donc s'il est peur de te voir, il ne pourra pas te protéger, il ne pourra pas te donner sa vie. Parce que la Bible dit celui qui a le Fils, ça veut dire celui qui a donné sa vie, celui qui s'est abandonné à Jésus, alléluia, à la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas, qui ne s'est pas encore abandonné à Jésus, mais qui s'est abandonné au programme de l'église, qui s'est abandonné à lui-même, à ses propres idéologies. La Bible déclare qu'il y a la condamnation éternelle, il y a la colère divine, la colère de Dieu qui demeure dans sa vie, qui demeure dans ses activités, qui demeure dans son avenir, qui demeure dans sa vie de tous les jours. Tous les jours, Dieu est énervé comme toi. La culpabilité, la condamnation. Et c'est pour cela que nous pouvons voir beaucoup de choses. Dans l'homme déchu se trouve la rétribution. Pour finir, Dieu a fini de rétribuer. Il a fini par rétribuer ses enfants. La rétribution. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu depuis le ciel de Dieu. Elle compte toute injustice. Alléluia. Elle compte toute impiété. Impiété, comme la piété, c'est le fait de rechercher continuellement Dieu. Donc l'impiété, c'est le fait de te détourner de la recherche de Dieu. Rechercher Dieu pour toi, ça ne t'intéresse pas. Et la Bible dit la colère de Dieu se révèle contre tout homme. Et la Bible dit, se révèle même contre tout homme qui retient la vérité captive. Là, on parle de nos dirigeants, futurs religieux. On parle de nos dirigeants, futurs des êtres spirituels. Ils connaissent la Bible, mais dans certaines doctrines ou dans certaines religions, ils disent aux gens de ne pas lire la Bible. Et ils conduisent les gens vers des récitations. Ils conduisent les gens vers la fausseté. Ils trompent les gens. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils retiennent la vérité captive. Et à cause de millions de personnes sont dans les églises, préparant la route à l'enfer. C'est ce qui est la vérité. Ils retiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas dire la vérité. Et ça peut aussi te concerner pour toi qui es chrétien, qui doit dire à ton frère qui vit loin de la volonté de Dieu. Tu dois pouvoir lui dire, frère, tu es dans le péché, mais tu ne le dis pas. Tu retiens la vérité, tu dois le libérer captif. Tu es condamné par Dieu. Tu dois dire à telle personne, ta manière de vivre n'est pas une bonne vie, mais tu le laisses. Tu regardes ta fille, elle est en train de grandir, et tu dis, ça fait rien, je suis chrétienne, elle peut avoir au moins un gars. Tu dois dire non, c'est le péché. Tu dois dire non à ton enfant, c'est le pas bon. Si tu le gardes dans cette vérité, la colère de Dieu deviendra sur toi. Sous comme quoi, on aime toujours faire plaisir, des plaisirs mensongers, en ne disant pas la vérité aux gens. On veut toujours que les gens aient une bonne code de popularité de nous. On veut toujours du moins avoir une bonne code de popularité. Que les gens nous regardent toujours bien. On fait partie des gens qui ne choquent pas. On fait partie des gens qui savent parler aux gens. Mais il faut savoir parler. Mais quand il s'agit de la vérité, il faut dire la vérité. Pointe du doigt la vérité et dis le noir sur blanc ce que l'Écriture dit. Alléluia. Alléluia. La conséquence du péché ou les conséquences du péché, c'est la création qui est soumise à la vanité. Lorsque les gens sont dans le péché, ils sont soumis à la vanité. La vanité, c'est de faire ce qui n'a pas de sens, mais de donner sens à ça. C'est de vivre dans une vie où tu dis, voici ce qu'est la vie. Oh, pourtant, ce n'est même pas ça la vie. Romains chapitre 8. Verset 19 au verset 28. Lorsque les gens pêchent, ils sont soumis à la vanité. Or, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non pas et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement. La création souffre de voir un jour les vies changer. Les païens que vous regardez, que vous contemplez, souffrent de devenir un jour chrétien comme vous, avoir la force de venir à l'église comme vous, avoir la force de prier comme vous, avoir la force de ranger les vies comme vous, avoir la force de vivre libéré comme vous. Mais ils savent qu'ils sont soumis à la vanité. Aujourd'hui, ce n'est pas les païens, mais aujourd'hui, dans le corps d'église, on est comme des personnes, excusez-moi du terme, des singes qui veulent se forcer à avoir des habillements d'hommes, mais tout en ayant les comportements de singes. On est à l'église, mais on a toujours des comportements qui disent ce qui est mauvais est bien pour nous. Et ce qui est bien, nous avons du mal à vivre. C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un qui vit toujours mal est dans le grand nombre pour pouvoir toujours persécuter ceux qui vivent dans le bien. La Bible déclare dans les temps de la fin, les gens seront ennemis des gens de bien.
vanité, une conséquence grave. Alléluia. Quelqu'un a mal au ventre, il va partir se retrouver dans les cabarets, dire prendre des lutteurs pour boire, prendre des bouteilles jaunes, noirs, bleus, et il boit. Je veux finir mon mal de ventre. La finition, quand il se retrouve à l'hôpital, il a des succès de brûlure, il a son ventre qui est en train de brûler, il a son pouvoir qui est en train de baisser, mais il ne veut pas arrêter la corde. Et d'autres même disent qu'il y a des biens qui sauvent même, qui soignent même des plaies de ventre. La vanité. La cigarette qui soulage la vanité. Si Dieu voulait qu'on fume, il allait créer, comme dans la boulangerie, il allait mettre un tuyau fumant au-dessus de notre tête. Et nous dit ça, c'est pour que nous tirons la cigarette. Et le tuyau va sortir, va faire sortir la fumée. Mais Dieu ne t'a pas créé, il t'a donné les narines, de la bouche. La narine pour pouvoir sentir. La bouche pour pouvoir t'exprimer. Et même si tu penses que tu peux forcément mettre quelque chose dans ta bouche, prends la brosse à dents, matin, midi, soir, brosse-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 1, verset 32. Romains chapitre 1, verset 32. Je termine. Eh bien, qu'ils connaissent et qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. La vanité. On approuve ceux qui le font. Jamais de ma bouche, tu peux entendre quelqu'un va venir ou quelqu'un va venir me demander: ah, mon enfant en cette terre, vu son âge, je veux qu'il fasse un curettage. Tu peux pas. Et puis je vais te donner un bon conseil. Je dis qu'elle assume ou qu'il assume. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ils sont jugés dignes de mort. Ce n'est pas moi qui dis. Laissez la Bible parler de votre cœur. Ça, c'est la conséquence du péché. Vous voyez pourquoi est-ce que l'église, dans nos églises, dans nos assemblées, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas être relâchée comme lors de la Pentecôte. Soit le pasteur ou soit le fidèle. Chacun est responsable d'un grand péché qui tient ou des péchés qui sont dans sa vie, dans lequel il dit non, ce sont les simples défauts. Alléluia. La conséquence. La vanité de vivre, c'est la somme des durs labeurs, du dérèglement de la nature, des maladies et des souffrances que nous voyons. Parce que nous avons soumis notre vie à la vanité, la nature pour finir nous a rejetés. Aujourd'hui, tu peux regarder pendant que Dieu t'a créé en disant que tu domineras sur. On peut voir des créatures, même une petite souris, même un petit maguillard, chez toi, regarde comment tu te fais. Waouh, waouh, parce que tu es soumis à la vanité. Le maguillard te fait, la souris te fait, les cafards même te poursuivent dans ton rêve. Tu te réveilles en sursaut parce que tu as perdu ta place à cause du péché. À cause du péché. Les démons que tu pouvais chasser facilement, lorsqu'on te dit un petit démon, demande ici, et puis quoi, Dieu t'a mis au-dessus des démons, moi aujourd'hui les démons te frères. On t'appelle au village, on m'appelle au village, et je me couvre la vie du sang de Jésus, mais tu es déchu, c'est pour cela que tu as peur. Alléluia. Aujourd'hui par la puissance de Jésus, tu reprendras ta position. Le Seigneur te pardonnera et te redonnera ta position au nom de Jésus. Alléluia. 4 pour terminer. La vie de l'homme devient un terrain de destruction pour les démons.
de l'homme est inscrit dans le livre de la mort, de l'enfer. C'est ça la conséquence. La vie de l'homme devient un terrain de destruction de tous les démons. Jean 10, verset 10, il est écrit: le diable, le voleur, ne vient que pour détruire, égorger, tuer, détruire les vies. Parce que les vies ont donné accès. Le diable se nourrit d'une seule nourriture, le péché. Quand tu vis dans le péché, il a accès à ta vie. Et la destruction est massive. La mort est massive. La maladie jetée. La tristesse, l'angoisse. Beaucoup de choses sont jetées par le diable dans la vie de l'homme. Des enfants qui naissent avec le cancer. Des personnes, des enfants, quand j'ai regardé un enfant qui est né et des appareils branchés tout sur lui, il se développe. À chaque moment, on doit changer son sang. Ça, c'est la conséquence du péché. Alléluia. Alléluia. Et si tu es chrétien, ton plus grand ennemi est de combattre le péché. La Bible dit, la crainte de Dieu est la haine du mal, la bouche pervers, est l'arrogance. C'est-à-dire, si tu dis crainte de Dieu, tu vas commencer à haïr le mal, à haïr le péché. Quelqu'un qui dit j'ai la crainte de Dieu et qui aime le péché, qui excuse le péché, tu n'as pas encore connu ce que c'est que le péché. Jésus-Christ dit, j'aime l'homme, mais j'aime le péché. J'aime le pécheur, c'est-à-dire l'homme pécheur, c'est l'homme qui est faible. J'aime la nature, parce que cette nature humaine est faible. Elle a péché de moi. Je l'aime et je viens mourir pour cette personne. Mais j'aime le péché. Et quand Jésus-Christ voulait guérir les gens, il finit de guérir, il dit, va ne pêche plus, va ne pêche plus, va ne pêche plus. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que toutes les maladies étaient la somme des péchés que nous manifestons dans notre vie. Alléluia. Et nos vies deviennent les abris des démons. Des démons, comme pouvait le dire un prédicateur, viennent danser pour mon bébé sur nous. Matin, tu te lèves, tu as mal ici. Tu te lèves, tu as des humeurs. Tu te lèves, c'est comme cela. Toi, tu es toujours sujet. Un démon de dos, il vient se coucher dans ton dos. Tu t'en vas à l'hôpital. Lorsque tu gagnes après une affaire, ou tu gagnes des centaines de mille, un démon vient te donner mal de tête. Le démon va faire scanner. Ton argent rentre toujours dans les maladies. Et il y a d'autres qui sont des experts de funérailles. Ils attendent que les funérailles pour mettre tous les argents dedans. Où est votre réalisation? Zéro. Malédiction. Quelqu'un meurt. Il faut que je prenne 1 million, 2 millions. Pendant qu'il vivait, à qui fait cela? Pendant qu'il était malade, à qui fait cela? Et quand il est mort, il faut que je garde le corps. Même je jette très vite. Alléluia. En définitive, la conséquence du péché, le nom de plusieurs sont écrits dans le livre de la mort et l'enfer. Quand tu pêches, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu se déconnecte de toi, alors tu vis dans le péché. Un jour, j'ai eu un songe. Et dans le songe, il était comme il faisait très nuit, il y a très très longtemps. Je venais de commencer à cheminer avec mon épouse, qui était avant ma fiancée. Et on a eu des faiblesses sexuelles. Et après cela, j'ai commencé à courir, cherchant mon père spirituel qui puisse m'aider. Et pendant ce laps de temps, j'ai eu un songe. Et dans le songe, je me voyais dans une maison assombrie. Je suis sorti après de cette maison et je marchais dans les rues. Et je voyais une grande ligne, une grande rangée, longue rangée des gens. Ils étaient arrêtés. Mais je ne voyais pas les yeux, mais je voyais les silhouettes. C'était comme des ombres, ils étaient arrêtés carrément. Je les regardais, je passais. Et mais je les regardais, je passais. Je marchais. Et j'ai marché des kilomètres selon le songe. Je voyais ce long, c'était tellement long. Et j'arrive, je voyais le bout maintenant. Et j'arrive jusqu'au bout de ce songe dans le lieu. Et j'arrive au bout du long. Et quand j'arrivais,
Je sens dans mon cœur que je ne dois plus regarder celui qui est en la première place du rang, mais je devais regarder en haut de cette personne. C'était comme une porte. Et en haut de cette personne, il y avait cette porte. Il y avait une porte qui était la grande, comme cette entrée, la grande entrée. Et l'esprit me montrait en disant, regarde plus en haut. Et je regarde et j'entends, bienvenue à la porte de l'enfer. Bienvenue, bonne arrivée à l'enfer. C'est là est la porte de l'enfer. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, madame, allons-y faire la porte. Allons-y se marier. Je suis la seule personne actuellement. On n'a pas de photos des autres. Je n'ai pas cherché un caméraman ou à demander à nous se faire. Allons-y. Je suis allé me marier le jeudi à Técoubé. Alléluia. Mais j'ai voulu sortir du péché parce que je sais que mon nom était écrit. Peut-être moi c'est ce que Dieu m'a révélé. Toi tu ne sais pas, tu vis aveuglement. Comme ces citoyens de personnes que j'ai vu en Normand. Tu bois, tu t'amuses, tu te masturbes, tu voles, tu fais tout. Alors allez, quand il va mourir, Seigneur, il n'y a pas Seigneur. Aujourd'hui, tu dois sortir du péché. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de dire non à ce péché. C'est pour cela que je dis au refort, au concubé, au fiancé, ne vous arrêtez pas à la dot. Continuez, allez au mariage. Allez au mariage. Dieu bénit le mariage, Dieu ne bénit pas la dot. Dieu ne bénit pas le fiançailles. Dieu ne bénit pas le concubinage. Dieu ne bénit pas les personnes qui cheminent. Dieu bénit les personnes qui sont mariées. Alléluia. La conséquence ou les conséquences du péché. Regarde ta vie. Et quand tu parcours les conséquences, si tu te vois dedans, sache que Dieu ne te condamne pas. Mais sache que Dieu veut que tu saches qu'il est temps que tu reviennes de tout ton cœur à lui. Il y a une seule personne qui peut donner le vrai sens à ta vie. J'aimerais te dire, ce n'est pas ton parent qui vit dans l'aisance. J'aimerais te dire que ce n'est pas l'ONU. J'aimerais te dire que ce n'est pas la présidence. J'aimerais te dire que ce n'est pas ta beauté. J'aimerais te dire que ce n'est pas des ouvertures, des connaissances. J'aimerais te dire que ce n'est pas quelqu'un qui vit bien, qui vit. J'aimerais te dire que ce n'est pas Donald Trump, même s'il n'est plus. J'aimerais te dire que ce n'est pas l'homme. Mieux vaut mettre ta confiance en Dieu que de mettre ta confiance aux hommes. Je vais te parler d'une seule personne te tend les mains actuellement. Lui seul ne te condamne pas. Lui seul pleure pour toi. Lui seul est prêt à te sauver. Lui seul désire te sauver. Lui seul désire rentrer dans ta vie. Lui seul désire enlever le péché dans ta vie. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ avec rapidité parce qu'aujourd'hui tu connais qu'il y a le péché dans ta vie. Et que tu as beaucoup lutté de ta propre, tu ne peux plus. Mais laisse-moi terminer par là en te disant, derrière chaque péché se trouve des démons. Il n'y a pas un péché sans démon. La Bible dit, le péché est spirituel. Et l'homme spirituel juge tout. Quand tu vois quelqu'un vivre dans le péché, l'homme spirituel peut dire, il y a un démon qui domine cette personne. Mais de ta propre force, tu ne pourras pas faire sortir ce démon de ta vie. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le nom conjugué de Jésus-Christ de Nazareth, le fait que tu aies accepté Jésus-Christ de Nazareth, va bousculer le protocole satanique. Et le diable va te libérer. Et le diable va fuir. Parce qu'il sait qu'il y a une autre entité qui est supérieure à lui. Son nom est Jésus de Nazareth. Alléluia. Les morts s'annoncent de partout, les maladies s'annoncent de partout. Je ne peux pas te dire, viens à Jésus-Christ et tu vas te marier, tu vas millionnaire, milliardaire. Viens à Jésus-Christ et tu seras libéré du péché. Viens à Jésus-Christ parce que c'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. Là où le péché abonde, la gratitude surabonde. Jésus-Christ est dans la vie. Jésus-Christ veut ta vie. Je vais demander à quelqu'un, pendant que le groupe musical reprend la place, je vais demander à quelqu'un qui veut vraiment faire la paix avec Jésus-Christ. Certainement tu fréquentes des communautés, certainement tu viens à l'église, mais aujourd'hui tu as compris que tu dois vraiment donner ta vie à Jésus-Christ.
que tu dois vraiment apprendre à grandir dans une relation très rapprochée avec Jésus-Christ. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Tu veux sortir du péché, ce n'est pas encore tard. Ne regarde pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. D'autres disent, je vais changer, mon jour va arriver. Le jour de ton changement, c'est le jour où on te dit la parole et la vérité. Sache que Dieu te donne une opportunité aujourd'hui. Pendant que je suis en train de lancer cet appel, je peux déjà comprendre que dans le ciel, il y a des anges qui tiennent des pics en or, qui sont prêts à écrire ton nom dans le livre de vie et à effacer ton nom dans l'enfer. Tu vas te tenir levé. Et si tu veux faire une paix véritable avec le Seigneur, tu vas t'approcher. Pendant que tu seras en train de faire des pas en venant ici, le ciel sera en train de faire traitement sur toi. Tu peux t'approcher maintenant pour que nous faisions cette prière de confession. Si tu veux donner ta vie sincèrement au Seigneur Jésus, si tu veux lui appartenir définitivement, tu peux t'approcher. Merci Jésus. Oh, la grâce de Dieu est ouverte. Le ciel est ouvert aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque les pécheurs se répandent. Le ciel est ouvert. Le ciel est prêt à recevoir les enfants de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'approcher, je peux vous dire, par l'expérience que j'ai de la parole de Dieu, qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a une très grande joie dans le ciel. Il y a une très grande joie dans le ciel. Donc, il dit, il y a ensemble d'avoir une idée. L'obra kataba sheke taba sapa bata. Lebra tabo yoko tobo sheke taba sapa. Le baba shakura. Pendant que vous êtes là, avant que nous fassions la prière, juste après le culte, attendez-moi un instant, je vais vous donner des conseils. Pour ceux qui sont baptisés, et même pour ceux qui ne sont pas baptisés, mettez-vous ensemble, donnez-moi un temps soit peu. 30 minutes après le Amen final, je vais changer avec vous. Pour que je puisse faire des échanges, des entretiens après avec vous. Et vous l'affermir dans le Seigneur. Vous avez pris la bonne décision de quitter le camp du diable. Et le Seigneur est en toi parce qu'il sait que c'est lui seul qui peut vous délivrer. Tu vas lever la voix avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ton amour manifesté pour l'humanité et particulièrement pour ma vie. Aujourd'hui, par ta parole, tu m'as fait comprendre l'importance et les conséquences du péché. Tu m'as ouvert les yeux. J'ai compris que sans toi, je n'étais rien. Mais dans ton amour infini, tu m'as tendu les mains afin de me recevoir. Pécheur que je suis, tu es prêt à me recevoir dans ton glorieux royaume. Seigneur, je te donne ma vie. Je décide de t'appartenir. Je te reçois dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Mes péchés en comportement. Mes péchés en parole. Mes péchés en pensée. Seigneur Jésus, pardonne-moi toutefois que j'ai détourné mes regards loin de ton Fils, Jésus de Nazareth. Seigneur, accepte-moi et que par ton sang précieux, tu me purifies de tout péché. Tu me purifies de tout péché. Seigneur, de tout mon cœur,
Mon nom soit définitivement effacé par le sang précieux de Jésus. Visite de la mort de l'enfer. Seigneur, merci pour ta paix dans mon cœur, pour ta vie dans mon cœur, pour ta vie dans mon cœur. Tous mes membres aujourd'hui sont des instruments de justice pour ta gloire, 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 pour ta gloire. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le groupe? Levez bien les mains, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore baptisés. Alléluia. Maman pasteur, s'il te plaît, approche. Gloire au Seigneur. Vous la voyez tout juste après le culte. Faites s'il te plaît, approche une de l'autre, prier pour les gens. Juste après le culte, vous allez la voir. Approche-moi vite. Juste après le culte, cherchez à la voir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont été baptisés, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À ceux qui sont baptisés, à ceux qui croient en lui et qui sont baptisés, Dieu est dans la capacité de sortir de la condamnation. Alléluia. Voyez là, juste après le culte, va prendre votre nom et vous donner le programme. On va avoir un temps. Alléluia. On va faire une formation d'un mois, tout au bout de 2 mois, et on va dans votre jour du baptême. Alléluia. Sachez que vous avez pris la bonne décision. Ne regrettez pas cette décision. Nous sommes des témoins oculaires. Ce que vous voyez autour de vous, nous sommes des témoins oculaires. Aujourd'hui, nous sommes des instruments de justice de Dieu. Et vous pouvez être plus que nous, utiles à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ceux qui sont baptisés juste après le culte, attendez-moi. 30 minutes après le culte, on va voir des échanges. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez aller vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Tu as connu les conséquences du péché et nous sommes en l'éternité. Dis merci au Seigneur pour la parole. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Prie le Seigneur. Père, nous te bénissons. Je veux que tu pries le Seigneur. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant pour sa parole, pour son enseignement. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous magnifions ton nom. Nous te rendons toutes tes salvations. Nous te magnifions, nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom, Père. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu nous envers les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 1, verset 29, il est écrit dans la parole. Venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le bois moisi, Dieu le rendra blanc comme la neige. Je veux qu'aujourd'hui tu pries. Il a dit si tes péchés, tu promets, il dit de venir plaider. C'est la vie de l'abondance. Tu vas prendre la position qui te sied, là où tu es. Et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. La Bible dit, comme vous avez une grande carrière qui vous est ouverte, la Bible dit abandonnez, rejetez le péché qui vous influence si facilement. Tu vas prendre la position et tu vas dire Seigneur, voici mon péché. Pardonne ma vie. Je ne veux pas connaître mon péché. Je ne te cache pas mon iniquité. Seigneur, voici mon péché. Viens me pardonner et viens ôter ce péché de ma vie. Je veux que tu